tous et bienvenue dans Projetez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer l'univers passionnant de la gestion de projet. Je suis Mirvet Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO, je suis certifiée Project Management professionnel et je suis bénévole au Project Management Institute, référence mondiale en gestion de projet. Transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, c'est mon défi. Car oui, bien maîtriser les rouages de la gestion de projet, c'est s'ouvrir les portes du succès dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes curieux et avez envie d'en apprendre plus, vous souhaitez donner du peps à votre carrière ou transformer vos équipes et vos entreprises, je prends soin à vous apporter les bonnes connaissances à chaque épisode. Imaginez maîtriser l'art de transformer une simple idée en un projet réussi, de naviguer avec aisance entre les défis de coordination de budget et de délai. C'est ce monde que je vous propose de découvrir à travers Projetez-vous. Et parce que le monde évolue constamment, j'aborderai les tendances et les actualités. Qu'il s'agisse de nouvelles technologies, nouvelles méthodologies, d'outils innovants ou de changements dans les normes et pratiques du secteur, Projetez-vous sera votre source d'information. Et ce n'est pas tout, j'invite des professionnels aguerris qui partageront avec nous leurs expériences et leurs méthodes sur des thèmes variés et captivants. Alors, prêt à transformer vos projets en réussites éclatantes, rejoignez-moi dans cette aventure. Ensemble, faisons de la gestion de projet votre atout pour l'excellence. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder le monde passionnant du portfolio et du project management. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ces deux disciplines, lorsqu'elles sont bien maîtrisées et intégrées, peuvent devenir des leviers puissants pour le succès de vos objectifs et de votre stratégie d'entreprise. En effet, je vous ai déjà parlé du PMO, de Project Management Office, qui va voir soit projet par projet le succès, mais aussi qui va avoir la gestion d'un portefeuille de projets. Mais pourquoi est-ce si important la gestion de portefeuille de projet et surtout, pourquoi est-ce que cela entre en compte pour la définition de la stratégie de l'entreprise? Le portfolio management, dans le contexte de la gestion des projets, implique la sélection, la priorisation et le contrôle d'un ensemble de projets ou de programmes qui sont alignés sur les objectifs stratégiques de l'organisation. C'est un peu comme être le chef d'orchestre d'une grande symphonie où chaque projet est un instrument différent. Le but, c'est de s'assurer que tout joue en harmonie et créer une mélodie qui reflète la vision et les objectifs de l'entreprise. Pour moi, il est indispensable d'avoir un portfolio management. On peut l'appeler de plusieurs manières, mais il faut vraiment s'assurer que tous vos projets entrent bien dans la stratégie de l'entreprise et qu'ils sont priorisés par rapport à ce que l'entreprise souhaite atteindre comme objectif. Donc au cœur du portfolio management, c'est l'alignement stratégique qui prévaut. Cela signifie que chaque projet ou programme dans le portfolio doit directement contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l'entreprise. Pour y parvenir, il est essentiel de comprendre en profondeur la vision à long terme de l'entreprise, ses objectifs à court et moyen terme et comment les projets individuels s'inscrivent dans ce cadre. Donc c'est souvent soit un PMO stratégique qui a la responsabilité du portefeuille du portfolio ou soit directement quand il n'y a pas de PMO, le directeur de département ou le directeur de la business unit. C'est pour cela que j'encourage les managers, les directeurs de business unit, mais aussi les PMO et les chefs de projet à vraiment connaître les bases de la gestion de projet et la gestion de projet et de portefeuille. Une étape clé du portfolio management est la sélection et la priorisation des projets. Cela implique d'évaluer chaque projet potentiel en fonction de divers critères tels que le retour sur investissement attendu, l'alignement stratégique, les risques, les ressources nécessaires et l'impact potentiel sur l'entreprise. Cette évaluation aide à décider quels projets doivent être lancés, lesquels doivent être mis en attente et lesquels doivent être éventuellement abandonnés. En effet, il faut vraiment sélectionner, prioriser les projets sur des critères qui entrent en compte par rapport à la stratégie. Ce n'est pas parce que le directeur de tel département crie plus fort que le directeur d'un autre département que cela signifie que c'est le projet du premier département qui aura la priorité par rapport à l'autre. Je vous invite à écouter la semaine prochaine mon interview de Stuart Easton qui va parler de cette priorisation des projets et de la prise de décision à avoir par rapport aux priorités dans les projets.
Une fois les projets sélectionnés, le portfolio management se concentre sur l'équilibrage et l'allocation optimale des ressources. Cela implique de s'assurer que chaque projet a les ressources nécessaires, finances, personnel, équipement, pour réussir tout en veillant à ne pas surcharger certaines parties de l'organisation ou négliger d'autres projets importants. En effet, il faut vraiment garder en tête la priorité car c'est ce qui va nous permettre de réussir les objectifs et d'aligner notre stratégie. La surveillance et le contrôle continu sont également des aspects essentiels du portfolio management. Il s'agit en effet, par exemple, d'avoir un tableau de bord. Je vous en propose un dans mon guide du PMO. Il y a un tableau de bord sur le portfolio management. Je vous laisserai en lien le guide pour pouvoir l'acheter. C'est un guide que j'ai fait avec le blog gestion de projet et dedans, il y a pour toutes les personnes qui sont dans une PMO, qui commencent en tant que PMO ou en tant que directeur de département, de pouvoir avoir un tableau de bord qui soit vraiment factuel par rapport au projet. Aussi, cette surveillance aide à s'assurer que le portfolio reste aligné avec les objectifs stratégiques et que les ressources sont utilisées de manière efficace. Un bon portfolio management nécessite quand même flexibilité et adaptation. Les marchés et les environnements d'affaires changent rapidement et les portfolios doivent être réévalués et ajustés en conséquence. Cela peut signifier changer les priorités, réaffecter les ressources ou même arrêter des projets qui ne sont plus alignés avec la stratégie de l'entreprise. Il ne sert à rien de continuer un projet si cela va nous faire perdre de l'argent car il ne correspond plus au marché ou car il n'y a plus de budget. Chaque projet est unique et a ses propres objectifs. Le rôle du project manager est de s'assurer que ces objectifs, qu'ils soient liés à la création d'un nouveau produit, à l'amélioration d'un service ou à la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie, sont atteints. Cela nécessite une compréhension claire des objectifs, une planification détaillée et une exécution efficace. C'est pour cela qu'il est souhaitable que ce soit des personnes qui aient de l'expérience en gestion de projet, qui soient à un niveau de management ou un niveau stratégique, en dessous du C-level, enfin en dessous de la direction, par exemple. Partie essentielle du project management est la gestion des ressources. Le project manager doit s'assurer que les ressources sont allouées de manière optimale pour gérer l'efficacité. Je parle en continu sur la gestion de projet dans ce podcast. Projetez-vous car c'est la base de toutes les décisions. Donc, avant d'avoir une bonne gestion de portfolio, il faut aussi s'assurer que la gestion de projet est assurée et correcte. La gestion de portfolio arrive en couche supérieure et souvent, malheureusement, les PMO ont tendance à d'abord commencer à faire de la gestion de projet pour s'assurer que les processus projets, que les projets fonctionnent bien avant d'avoir un recul et d'avoir un regard sur le portefeuille en général. Ils doivent assister les chefs de projet, ils doivent les faire monter en compétences pour pouvoir en tirer la meilleure rentabilité et que les projets du portefeuille réussissent, donc que le portefeuille réussisse. Le portfolio management et le project management sont intrinsèquement liés. Le portfolio management se concentre sur la sélection et la gestion d'un ensemble de projets et de programmes alignés sur les objectifs, tandis que le project management se concentre sur la réalisation réussie de projets individuels. L'efficacité de l'un influence directement la réussite de l'autre. Le portfolio management assure que les projets et les programmes choisis sont alignés avec la stratégie globale de l'entreprise. Cependant, sans une gestion de projet efficace, comme je disais, il est impossible d'avoir une gestion de portefeuille efficace. J'espère que vous trouvez l'épisode d'aujourd'hui aussi enrichissant et inspirant que je l'ai trouvé à préparer pour vous. Vous savez, chaque épisode est une aventure, un voyage dans les subtilités de la gestion de projet et je suis tellement heureuse de partager cette aventure avec vous. Mais savez-vous qu'il sera bientôt possible de rester connecté et informé en dehors de ces épisodes? Et pour cela, j'ai une nouvelle excitante à partager avec vous. Ma newsletter exclusive est sur le point de voir le jour. Et oui, vous avez bien entendu, une newsletter dédiée à la gestion de projet pour pouvoir l'appliquer en entreprise. Pourquoi s'abonner à cette newsletter? Eh bien, je pense que ce sera intéressant pour toute personne voulant développer et optimiser ses projets pour assurer une meilleure maîtrise du budget et une meilleure satisfaction client. Dans cette newsletter, vous pourrez trouver des conseils pratiques, des astuces concrètes et des mises à jour sur les dernières tendances en gestion de projet. Ce sera un lieu où je partage mon expertise, mais aussi des ressources, des études de cas et des tips pour bien amorcer une bonne mise en place de méthodologie dans vos projets si vous êtes encore loin d'appliquer la gestion
gestion de projet dans vos projets. Je suis actuellement en train de travailler d'arrache-pied sur cette newsletter pour m'assurer qu'elle soit une source incontournable d'informations et d'inspiration pour vous. Chaque édition sera soigneusement élaborée pour enrichir votre compréhension de la gestion de projet, mais aussi l'appliquer dans vos entreprises. Que vous soyez curieux pour la gestion de projet, un chef de projet ou manager, ou que vous soyez un directeur qui cherche une solution pour mieux gérer vos projets, je pense que cette newsletter vous fournira les réponses que vous cherchez. Mais ce n'est pas tout. En vous abonnant, vous aurez l'opportunité de faire partie d'une communauté partageant les mêmes idées. Vous aurez des news et des petits bonus en exclusivité. C'est une chance de pouvoir échanger sur la gestion de projet. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez aller plus loin dans la gestion de projet avec des exemples concrets et pratiques, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Toutes les informations seront en description de cet épisode. Aussi, le portfolio management va jouer un rôle crucial car il est transverse. Il va permettre d'optimiser les ressources en faisant passer les ressources d'un projet à un autre suivant leurs priorités, leur temporalité et leur importance. Une mauvaise gestion des ressources dans un projet peut entraîner des retards et des surcoûts affectant l'ensemble du portfolio. Une communication efficace est essentielle à la fois dans le portfolio et le project management. Les décisions prises au niveau du portfolio doivent être clairement communiquées au chef de projet et les retours des projets doivent remonter au niveau du portefeuille pour assurer une prise de décision claire. Ce que je pense effectivement, c'est que la communication ascendante doit être fluide, mais la communication descendante de même. Donc, il faut vraiment faire descendre l'information pour que les personnes qui font les projets puissent connaître la stratégie, les objectifs et faire mûr le projet. Et inversement, pour que les bonnes décisions soient prises au niveau hiérarchique, il faut remonter l'information des projets et alerter le cas échéant s'il y a par exemple des retards, des défauts de budget ou des risques qui s'avèrent. Cette boucle de communication assure la cohérence et l'alignement entre la stratégie globale et l'exécution au niveau du projet. Pour moi, le portfolio doit être flexible pour s'adapter aux changements dans l'environnement d'affaires. Et cette flexibilité, comme je l'ai dit, elle doit aussi se refléter dans le project management, où les chefs de projet doivent être capables d'ajuster leurs plans et stratégies en fonction du changement au niveau du portfolio. Un élément très important dans le portfolio et le project management, ou bien la gestion de portefeuille de projet, c'est l'utilisation la plus efficace et efficiente des ressources disponibles, qu'il s'agisse de temps, de main-d'œuvre, de budget ou de matériel pour atteindre les objectifs fixés. Cela signifie allouer les ressources de manière à maximiser la valeur globale du portfolio de projet. Dans le project management, cela aussi implique de les gérer comme un manager, comme un team leader, de vérifier que les tâches sont effectuées dans les délais et dans les limites du budget. Dans un portfolio, différents projets peuvent avoir les mêmes ressources en même temps. L'optimisation des ressources implique de gérer des demandes concurrentes de manière équitable et efficace. C'est ce dont je vous parlais, la prise de décision est très importante. Je vous donne un exemple d'une entreprise en pleine croissance. Elle a plusieurs projets en cours. Le développement d'une nouvelle application mobile, la mise à jour d'un logiciel existant et le lancement d'une plateforme d'e-learning. Chaque projet est géré individuellement par des équipes dédiées. Bien que chaque projet soit bien géré, il n'y a pas de vision claire dans la manière dont ces projets contribuent à la stratégie globale de l'entreprise. Il aurait fallu qu'il y ait les principes de management de portefeuille examinant chaque projet à travers le prisme des objectifs stratégiques de l'entreprise. Il devient donc évident que certains projets, bien que prometteurs, ne soient pas alignés avec la vision à long terme de l'entreprise. Par exemple, si on veut avoir une vision pour une solution éducative et technologique, c'est vraiment l'objectif et la stratégie de l'entreprise. L'application est innovante en effet, mais allouer des ressources à cette application pourrait bien diminuer l'impact de celle des autres projets qui sont beaucoup plus dans les solutions éducatives. Le CEO doit donc décider de réallouer les ressources de l'application mobile vers les deux autres projets. Avec cette nouvelle réorientation, cela permet en fait d'avoir deux autres projets bien plus performants, de bien meilleure qualité et qui répondent à tous les critères. Alors que si il y avait eu 3 projets en même temps, les ressources auraient été clivées en ces 3 projets et
auraient peut-être subi un burn-out ou un désengagement, ne comprennent pas pourquoi ils doivent intervenir sur ces 3 projets et quelle est la vision de cette entreprise, sachant que les 3 projets sont différents. En alignant les projets sur les objectifs stratégiques et en gérant efficacement chaque projet, on peut non seulement optimiser l'utilisation de ses ressources, mais aussi renforcer sa position sur le marché. Chers auditeurs, au cours de cet épisode de Projetez-vous, nous avons entrepris un voyage fascinant à travers les domaines complémentaires et essentiels du portfolio et project management ou GPM. Nous avons vu comment cette discipline, lorsqu'elle intègre la gestion de projet et la gestion de portefeuille, peut devenir un moteur puissant pour le succès de vos entreprises. Il est tout à fait évident qu'il faut avoir les bonnes méthodologies pour gérer correctement les projets de son département et cela passe par la gestion de portefeuille de projet. Je vous invite chaleureusement à explorer davantage ces sujets dans les autres épisodes de Projetez-vous. J'ai plusieurs invités comme Jérôme Vézy qui a parlé du PMO stratégique et de la gestion de portefeuille qui est le rôle principal du PMO. La semaine prochaine, j'invite Stuart Easton qui va vous parler de la priorisation dans la gestion de portefeuille. Chaque épisode est conçu pour vous offrir des insights précieux, des conseils pratiques et des stratégies éprouvées pour enrichir vos compétences en gestion de projet et de portfolio. Que vous soyez un chef de projet chevronné, un débutant, un directeur de département qui a besoin de revoir les bases de la gestion de projet ou de les appréhender, ces épisodes sont, je pense, très intéressants car je vais vraiment vous parler de mon expérience et de mon expertise pour vous pousser à les appliquer et à éviter les erreurs que j'ai trop de fois rencontrées. N'oubliez pas de vous abonner à Projetez-vous pour ne manquer aucun de nos épisodes futurs. Partagez également ce podcast avec vos collègues et amis intéressés par la gestion de projet. Votre soutien nous aide à atteindre et inspirer plus de professionnels comme vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Votre engagement et votre soif d'apprendre sont ceux qui rendent Projetez-vous si spécial. Restez à l'écoute pour nos prochains épisodes et nous continuerons à explorer les multiples facettes de la gestion de projet. Toujours avec un objectif de vous aider à exceller dans votre carrière et réaliser vos ambitions professionnelles. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. La gestion de projet, c'est bien plus qu'une série de tâches et de délais. C'est un voyage passionnant vers la réalisation de vos idées les plus audacieuses. Et j'espère que ce podcast vous a offert des perles de sagesse, des conseils pratiques et cette petite étincelle d'inspiration. Un grand merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ensemble, nous faisons de la gestion de projet une aventure riche en apprentissage et en succès. Alors, si vous avez apprécié notre rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à donner votre avis. Votre soutien, c'est comme un joli diagramme de Gantt. Ça aide à tout aligner parfaitement. Pour des échanges plus directs, retrouvez-moi sur Instagram. Je suis connue sous le nom Mirvet_MGMT, MGMT comme management. Venez y partager vos anecdotes, vos questions ou même vos mèmes préférés sur la gestion de projet. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous. D'ici là, gardez le cap sur vos projets et n'oubliez pas, un bon projet c'est un projet partagé. À très bientôt.